Nous sommes en direct sur Miss Curvy France et ce soir nous recevons nos deux jolies Miss. Tout d'abord Laurine, notre Miss Curvy Bretagne, et à 20h30 Alexandra, notre Miss Curvy Normandie. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez tous passé un très bon dimanche. Alors ma petite Laurine, je te lance l'invitation. Hop. Alors Laurine, tu as dû recevoir une petite notification rouge. Hello hello. Et tu n'as plus qu'à cliquer à accepter mon invitation. N'hésite pas à nous écrire s'il y a un petit souci ou à toi envoyer l'invitation à Miss Curvy France. Ce sera peut-être plus facile. Allez, en attendant, Laurine, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot sur votre journée, qui résume votre journée. Coucou tout le monde. Alors, Laurine, tu pouvais déjà faire un petit message pour savoir si tu es bien là. Ah, ok. J'accepte, je lance le direct, Laurine. Hello tout le monde. Alors, voyons. J'accepte, je lance le direct. J'y crois. Laurine ne peut pas se joindre, mais pourquoi donc? On va retenter, hein. On est persévérant chez Miss Curvy. Journée magnifique, hein. Ça fait plaisir. Mais alors? Ah! Ah, ça y Hello! est. Hello. Enfin! Comment tu C'est vas? toujours le petit moment hésitant pour accepter, pas accepter. Ah ouais, mais je sais pas pourquoi quand j'invite les girls, ça fonctionne pas. Mais par contre, quand c'est l'inverse, ça fonctionne. Enfin, c'est tant mieux. Tant que ça fonctionne, j'ai envie de te dire, Ok, c'est le principal. c'est Alors, ça. comment tu vas, Laurine? Eh ben ça va. Ah, très bien. Et toi? Un petit dimanche ensoleillé. Oh, Donc, bah, pas on évident. continue. Le printemps pouvait venir et continuer comme ça serait super chouette quand même. Les beaux jours arrivent. Ah oui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui. Alors moi, c'est Laurine. J'ai 29 ans. Je suis maman de deux adorables enfants. Et j'ai été élue Miss Curvy Bretagne 2024 en novembre. Le 8 novembre, donc ça fait tout pile presque 4 mois. C'est vrai, c'est assez récent. Donc, comment tu t'es sentie vis-à-vis de ce titre? Alors, il me semble, dis-moi si je me trompe, tu n'as pas de comité, c'est bien ça? C'est ça. Alors, du Bah, coup, j'ai mis du temps à réaliser, beaucoup de temps à réaliser. Et ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de me sentir légitime de recevoir ce titre. Mm. c'est vrai, ça arrive souvent aux Miss. Elle se pose la question, est-ce que on fait bien de me faire confiance? Est-ce que j'en suis capable? Mais oui. Dites-vous, si vous êtes C'est ça. élu, c'est que vous êtes capable, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui fait que. Donc du coup, sans comité, donc tu as été sur inscription, tu as eu des petits entretiens en visio si je me trompe pas. Ouais, bah alors comme Camille, j'ai reçu au tout début un mail pour me dire que mon inscription avait été validée. Et puis après, ça s'est passé en deux visios. La première pour se présenter et puis expliquer les motivations pour participer à l'aventure. Et la Mhm. deuxième pour l'annonce des résultats. Stressant ou pas du tout pour toi? Aussi, énormément. Ouais, très stressant. Je fais vraiment ça pour reprendre confiance en moi et ouais, c'est pas évident. Mm. Ton objectif principal, reprendre confiance en toi? Ouais, c'est ça. Et alors du coup, depuis que tu as eu ce titre, qu'est-ce que tu as eu l'opportunité de faire avec? Oh, énormément de choses. Je dis souvent, là, en 4 mois, j'ai fait beaucoup plus que ces dernières années. On est autonome, du coup, hein, comme on est sans comité. Donc, j'ai pu démarcher, pour commencer, la mairie de ma ville pour écrire un article sur moi, sur Miss Curvy, pour faire connaître Miss Curvy. Et aussi, j'ai demandé, en fait, qui participent pour chercher des partenaires, des collaborateurs, en fait, dire que que je faisais cette recherche-là. Alors, ça n'a pas trop fonctionné de ce côté-là. C'est plus ma publication sur Facebook pour dire que je recherchais justement à collaborer avec pour la beauté, pour la photo. Que là, j'ai reçu
des personnes qui étaient intéressées. Donc ça m'a fait bouger dans ce sens-là où vraiment je suis sortie de ma zone de confort où quand je recevais des messages, bah là j'ai pas fait l'autruche, j'ai répondu aux messages et ça c'était un gros effort pour moi. Ouais, premier challenge, aller vers les autres, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais, et gros c'est challenge ça. à relever quand on n'a pas l'habitude, parce qu'on est peut-être de nature timide, t'es plutôt timide? Ah oui, très réservé. Oui. Ouais. Mm. Donc, gros challenge relevé. Donc, déjà, une fierté d'aller vers l'autre. Et puis, Ouais, c'est ça. tu as réussi à avoir des collaborations. Raconte-moi un petit peu. J'imagine que tu as fait des shootings, du coup. Oui, j'ai pu faire quelques shootings, dont un avec Clara, ma première dauphine, donc c'est super. Elle habite en plus à côté de chez moi, donc on sait bien. On a des projets, on aimerait faire plus, mais voilà, faut trouver l'organisation toutes les deux de notre côté. Mais sinon, ouais, j'ai pu trouver un photographe aussi qui habite pas très loin, qui avance à mon rythme aussi, donc c'est super. J'ai pu trouver aussi de l'aide dans le développement personnel. Donc c'est très important, surtout quand on est tout seul, sans comité. Et ouais, c'est à peu près tout. Si récemment j'ai trouvé, ouais, c'est déjà super. J'ai trouvé une couturière qui a accepté de faire ma robe pour le 19 avril, donc c'est génial. Oh, ah, mais c'est trop bien. Mm, Ok. Ne ouais, nous en on veut rêver lorsqu'on te verra ouais. sur scène. Mais mais petite question. Donc, elle a accepté certains. T'as pu lui demander des trucs ou elle avait quelque chose en tête et elle te le fait à ta taille? Comment s'est passé un petit peu cette collaboration? Ouais, je l'ai rencontrée sur un salon du mariage. Et donc je lui ai un peu dit ce que je voulais. Elle a en fait en fonction de ce qu'elle avait déjà aussi en stock parce que le timing est très serré. Donc toutes les deux, voilà, on s'est bien connecté. Elle a bien compris ce que je voulais. On était bien alignés. Ah, t'as trouvé la bonne personne pour t'accompagner sur ce projet, quoi. Ouais, c'était super. Ah ben, on a très hâte de voir ce que ça va donner, cette petite collaboration, du coup. Donc, c'est cool, tu as été entouré par des professionnels du bien-être, photographes, des shootings photos, t'en faisais déjà avant d'avoir été élu? Non, non, c'était Tes premiers mon tout shootings, début. Mm, c'est ça, ça. ça s'est passé comment ce premier shooting? Parce que j'imagine ça a peut-être pas été évident ou au contraire ça a été une révélation. Non, non, j'étais un peu crispée, mais Normal. ça m'a aidé parce que c'était un tout petit peu avant le shooting officiel pour Miss Curvy. Donc j'ai déjà pu avoir un premier pas et être un petit peu plus sûre de moi pour les Ton shooting. photos officielles. Et alors, Ouais. c'est comment? Bah, c'était super. En plus, j'ai pu rencontrer plusieurs Miss. Donc, moi, ça s'est passé à Nantes. On a été accueillis par le comité Pays de la Loire, donc de Juliette. Et c'était génial. Génial. Les filles ont su me mettre à l'aise. On a passé une très, très bonne journée. C'était super. Que de bons souvenirs, si je résume. Ouais, ouais. Mm. Donc, du coup, là, ça y est, on est sur les dernières semaines avant France. Tu Bah, très bien. Franchement, pour moi, c'est que du plus parce que ce que je me dis là, c'est que j'ai vraiment déjà énormément gagné depuis le départ dans tout ce que j'ai pu entreprends. transformer en moi depuis, entreprendre, transformer en moi. Donc c'est que du plus. Je me sens bien. En plus, cette année, on est accompagné par Chloé. Je crois que c'est la première année qu'on a une coordinatrice comme ça pour les régions sans comité. Donc en fait, on est accompagné, on nous prépare super bien pour le 19, pour la semaine aussi de prépa et du coup on est soutenu donc c'est cool. C'est Chloé et Sharon qui animent des petits ateliers Ouais. pour vous aider. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que font la Chachou et la Clo-Clo? Ouais. Donc on a eu des ateliers sur la prise de parole pour le petit discours Ouais. et puis pour le défilé aussi pour apprendre à marcher correctement avec des talons. J'imagine que ça n'a pas dû être super facile non plus. T'as poussé les meufs de Ben chez non, ben non, c'est pas évident en fait, surtout que pour avoir leur retour à elles, on doit se filmer.
Donc déjà, c'est déjà pas évident. Mais c'est super, on joue le jeu et puis en plus du coup on se retrouve avec les filles en comité, donc c'est cool. Le petit moment de Bien sûr. Et alors, du coup, elle vous a après défilé par visio, waouh, elle gère, elle gère. C'est pas pour rien que c'était nos reines de beauté. ouais. Toi, les choses que tu portes au quotidien ou c'est quelque chose que tu as découvert avec Miss Carole? Tu peux répéter parce que du coup j'ai pas entendu le départ. Excuse-moi. Les talons, c'est quelque chose que tu portes souvent au quotidien ou au contraire, c'est plutôt Miss Curvy qui t'a un peu forcé à mettre les talons? Alors j'en portais avant. Ensuite j'ai eu une période où bah je me sentais pas bien, j'avais plus du tout confiance en moi, donc j'ai arrêté. Alors donc ça me permet d'en reporter, c'est super. Je me sens super bien, là je me sens vraiment femme avec, c'est génial. Donc finalement ça revient vite, c'est comme le vélo, on n'oublie pas, mais Miss Curvy m'a permis bah, de recommencer à en porter quoi. Ah ouais. Et du coup, t'es à l'aise là? Tes talons sont prêts? T'as choisi ta paire, c'est bon? Pour le Show de France, c'est bon? À peu près, à peu près. Faut continuer à les faire, hein. Pas souffrir la semaine de préparation du soir du show, hein. Ah oui, c'est ça. Ouais, mais bon. En fait, c'est parce que j'hésite encore un peu, mais je pense que celle que je m'habitue à en porter une paire et je pense que ce sera celle-ci. T'as bien raison. Alors aussi, à tes prises de parole, parce que c'est vrai que bah, le soir du show, vous avez votre moment à vous devant le public. Hmm. Toi, en tant que timide, j'imagine que ça va être the gros challenge de la soirée. Ouais, je pense que ça va être un gros challenge, mais en fait, j'ai hâte parce que je sais que j'en suis capable et bah, je fais Miss Curvy pour ça aussi, donc franchement, alors ça me stresse, mais d'un côté, j'ai vraiment hâte de me montrer, bah, tu sais, t'es capable de le faire. Donc finalement, C'est c'est, hmm, en relevant des challenges qu'on se rend compte qu'on est sans limite, en fait, et qu'on est capable de tout. C'est un peu, j'ai c'est l'impression, le ça. message que tu portes. Hmm, hmm. Je pense que moi, ce que je dis souvent, c'est que derrière les plus grands timides se cachent des personnes qui ont tellement à raconter. Et en fait, on s'est tellement privé pendant trop longtemps que quand on a Mhm. l'occasion de le faire, eh ben, faut le faire, quoi. Très beau message qui Je restera. souris toute seule de ce que je viens de dire parce que je me rends compte en même temps. Ouais, je te rends compte, tu te dis, waouh, je viens de dire ça, moi. Oui, Enfin, c'est beau. Non, mais c'est bien, vraiment. Je sens vraiment que cette aventure, ça t'a permis vraiment de t'ouvrir et de te dévoiler un petit peu plus. c'est ça. J'aurais aimé faire plus parce qu'avec Clara, on avait prévu plus de choses. Mais déjà, je me dis, bon, déjà, ça fait que 4 mois, vraiment, parce qu'il n'y a pas eu de parcours candidate avant. Donc, Miss Curvy est vraiment rentrée dans ma vie depuis 4 mois. Mhm. Et c'est déjà énorme. Alors, je culpabilise de ne pas avoir fait plus de choses, mais non, déjà, je me rends compte que j'ai fait déjà pas mal. Et c'est bien. Je suis assez et c'est bien. Et puis, on va pas se mentir, c'est un gros truc qui arrive là. Comment tu te sens vis-à-vis du départ pour le France, la petite semaine de préparation, la vie en collectivité avec les girls, tout ça, tout ça. Ben, je crois que là, je commence vraiment à en prendre conscience. Au départ, je me disais oui, 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 mais là, ça arrive. On est déjà en mars. Ça arrive très vite. Alors, moi, j'ai très, très hâte, comme tout le monde, je pense, de se rencontrer parce que c'est vraiment une ambiance de, bah, déjà, ce qu'on a pu vivre pour le shooting. Ensuite, voir les messages que les filles, elles envoient et tout, c'est génial. J'ai vraiment hâte de ça en plus parce que moi, j'étais un peu dans une phobie sociale un peu où j'avais du mal à aller vers les gens. Mais là, j'ai très envie, donc Waouh, mm, waouh, parce que tout ce que tu fais, alors que oui, tu as vécu la phobie sociale, enfin, c'est incroyable, mm, vraiment. Je suis net que fière de toi. Et tes proches, j'imagine qu'ils le sont également. Ils ouais. sont cool. Cette aventure Miss Curvy, ils soutiennent. Comment ça s'est passé? Comment tu leur as annoncé? Au fait, je suis Miss Curvy, tout ça. Bah, j'avais prévenu personne en fait que j'allais faire ça parce que Miss Curvy, ben, c'est sur mon chemin de pour s'accepter. Je me suis dit pourquoi je ne deviendrais pas modèle grande taille.
mais ça, c'était toute seule dans ma tête. Ça a fait son cheminement. Et après, donc j'ai tapé modèle grande taille sur Internet en Bretagne et je suis tombée sur le formulaire Miss Curvy. Donc ça, je l'ai fait moi en solo. Déjà faire ça, c'était déjà une très grande étape. Et après, quand j'ai reçu le mail, donc je crois que c'était Charlène qui s'occupait des mails, pour dire que que ma candidature avait été retenue, je me suis dit déjà, mais c'est quoi? Est-ce que j'avais un petit peu dans le déni, j'avais oublié que j'avais fait le formulaire. Je me suis dit, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se moque de moi? C'est un faux truc? Donc personne, donc personne n'était au courant en fait. Et du coup là, je suis hyper soutenue par mes amis, mes collègues, ma famille. Et, bah c'est super, mais c'est super Laurine ce que tu fais. Même si moi j'ai eu du mal à me sentir légitime, bah eux ils sont là pour me dire bah non vas-y quoi. C'est super important d'être celui qu'on vit une aventure comme ça. Puis j'imagine que tu les éblouis par tout ce que tu fais. Donc ils Ouais, peuvent être fiers. c'est ça et tout le monde est épaté, mais j'ai encore du mal je pense à me rendre compte de tout ça, je pense. Mais c'est pas grave. Il y a le temps. Mais Il y a le temps. c'est ça. Il y a pas de souci. Et ils viennent te soutenir le soir du show? Ils font des placements? Alors mon conjoint avec mes enfants oui, mais c'est les seules personnes qui viendront le 19. Mais Mais c'est pas grave, je serai quand même soutenue. même. Ton conjoint et tes Mm. enfants, ils ont quel âge? Alors mon fils, mon grand, il a 12 ans et ma fille a 6 ans. Et est-ce que eux, ils ont pu percevoir, ou ton conjoint aussi, une petite évolution pendant ces 4 mois? Ouais. Bah même eux ont changé parce que c'est des personnes timides et réservées comme moi. Et plus je fais des choses et ma fille elle fait des photos aussi, elle fait des poses, elle fait un petit peu comme moi. Bon, mon fils c'est différent, en plus il rentre dans l'adolescence donc lui il me dit bon ah c'est encore tes trucs de Miss. Mais je pense que ça change tout le monde parce que même si je fais ça pour moi, ben pour eux, euh, bah, ils méritent que je sois heureuse, que je me sente bien pour être présente. Donc, c'est vrai, ils le voient quand même, la transformation qui s'opère. Et tu, tu restes un modèle pour eux, tu l'étais déjà avant, tu l'es encore maintenant, mais du coup, tu représentes quelque chose d'autre. En parlant de modèle, toi, est-ce que toi, tu as des modèles dans la vie? Bah, alors moi, dans la mode, quand j'entrais dans un magasin avant, j'allais vers les choses qui potentiellement pouvaient m'aller, pas vers ce que j'aimais. Donc, j'étais pas très ouverte à la mode parce qu'en fait, j'avais un petit peu peur de recevoir un truc à l'inverse. Après, voilà, j'ai un petit peu, quand même, du coup, depuis regardé, moi, j'ai adoré la série, Les Chroniques de Bridgerton, je crois que c'est ça qu'on dit. Comme ça, bah, j'ai adoré, voilà, là, on retrouve bien, il y a- comment elle s'appelle, c'est Nicolas, ah, Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. ouais, ça. Après, sinon, depuis quelques années, là, je suis dans le développement personnel et là, je citerai David Laroche qui m'a permis de beaucoup aller vers la confiance en soi. Lui, il fait du développement personnel et il a à cœur de savoir comment l'humain fonctionne. Et ça m'a beaucoup aidé pour aller vers l'acceptation de soi. Ok, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'actrice, c'est celle qui joue Pénélope. Ouais, C'est bien ça dans c'est les ça. films que je veux dire. Mais là, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé. Donc. Je pense que beaucoup. En effet, c'est devenu un grand modèle pour de nombreuses curvy et femmes rondes avec voilà ces derniers mois les polémiques ou les choses comme ça. Elle a su gérer tout ça à la perfection et C'est elle a ça. montré aux femmes rondes beaucoup de choses. On aime beaucoup. Alors toi, Laurine, si tu as la chance d'être une Miss Curvy France, est-ce qu'il y a durant ton année de règne euh, un événement auquel tu rêverais de participer ou vraiment un message qui te tient à cœur et que tu souhaiterais développer? Ouais. Alors moi, j'ai écrit un livre depuis plusieurs années. Bon, avec des trous, hein, il fait pas 10 000 pages parce que j'ai eu des périodes de creux. Mais Miss Kirby m'a permis de me remettre dedans. Et j'aurais vraiment à cœur de le finir. Déjà, Miss Kirby ferait une grosse partie du livre. Et c'est sur l'acceptation de soi, sur la confiance en soi. Du coup, je retrace un petit peu mon histoire. Et j'aimerais vraiment
aider les personnes bah, comme moi, que ce soit des hommes ou des femmes. Bon là, l'univers Miss Curvy, c'est des femmes, mais il y a aussi des hommes qui ne se sentent pas bien. Donc, j'ai à cœur d'aider les autres et ce serait vraiment ça le message que je voudrais faire passer. Donc c'est un livre qui est plutôt autobiographique, si j'ai bien compris. Oui, alors en fait, il y aurait deux parties. Au départ, c'est de l'autobiographie, ça parle de moi, mais après, je m'évade un peu dans du développement personnel. Oh, ok, super, chouette projet, vraiment. Et j'allais te dire, même si t'es pas élu Miss Curvy France, faut aller au bout, Ouais, quoi. c'est un projet, c'est ça. Ah ouais, bon, Mm. donc tu es auteur également en loisirs. Est-ce que tu as d'autres loisirs en plus? Oui, alors moi je suis en Bretagne, ça va faire un petit peu cliché, mais je me suis découvert comme passion le longe-côte. Alors j'enfile ma combinaison et je file dans l'eau et là j'adore, c'est super. La mer, Alors, aller dans l'eau. mon côte, moi je vis dans la région où il n'y a pas la mer, il n'y a rien. Elle est à 4 heures et c'est la mer de la Belgique. Le plus proche, tu peux nous en dire un petit peu plus? Je connais pas moi. Ouais. Et ben alors c'est marcher dans l'eau en fait. Ok. Marcher dans l'eau, bah, et longer la côte. Ouais, j'ai compris après. En marchant, et puis ouais, j'imagine que ça te permet de t'évader. L'eau, elle est un petit peu froide quand même, non? Ouais. Alors cette année, je ne suis pas encore allée, mais l'année dernière, j'avais commencé le 31 janvier, donc c'est. Mais bon, ma combinaison, elle va de la tête aux pieds là. Ouais. Ouais, alors, après, apparemment, le froid, ça renforce le système immunitaire, ça a plein de bienfaits. C'est super. Après, moi, j'ai toujours adoré l'eau, donc je me souviens, mon père il disait les folles de la mer et c'est vrai, j'ai toujours adoré. Peu importe le temps, moi j'allais dans l'eau, donc et mes enfants sont pareils. Au mois d'octobre, si on va à la plage, ils ressortent toujours mouillés, donc voilà. Ça renforce le système immunitaire, je suis sûre qu'ils tombent jamais malades, tes enfants, ou presque pas. Et ben presque pas. Ah, bah comme quoi. Et j'avais envie de te demander, est-ce que tu as une citation qui te représente? Une citation, une chanson, vraiment qui te définisse? Alors un mot qui me définit, ce serait l'amour parce que moi j'aime trop les gens, j'ai l'amour vraiment le rose, l'amour ça me représente. Et une citation, ça serait vraiment alors j'ai plus le début de la citation, mais ça serait guérir les mots par les mots, donc guérir les mots MAUX par les mots MOTS, ça me représente vraiment. Alors il y a une citation plus grande de ça, mais ce que je retiens c'est ça. Et en fait, en parlant, chose que j'ai pas beaucoup fait dans ma vie, mais en m'exprimant, et ben tout change. Bah, c'est sûr qu'il y a l'expression orale, mais il y a aussi l'expression écrite. Et Mm. oui, j'imagine que ça a permis aussi de sortir de cette timidité. Tiens, on imagine, sur tes réseaux, tu reçois un message, une nana qui dit Salut Laurine, je suis fan de toi, mais moi, en fait, ce que tu fais, je pourrais pas faire, je suis beaucoup trop timide. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Bah, de de foncer en fait que ça c'est des croyances limitantes que j'ai pu avoir, mais en fait elles ont pas lieu d'être. Et il faut y aller, faut aller dans, je crois que c'est Juliette qui disait ça, il faut aller dans nos projets, en fait. Peu importe ce que c'est, que ce soit Miss Curvy ou autre chose, il faut foncer. Si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, si on sent que c'est là, même s'il y a un petit doute, il faut y aller. Écouter, s'écouter, tout simplement. S'écouter. Écoutez. Mm. Des fois, c'est vrai que tu as raison, on a beaucoup de croyances limitantes et je trouve que c'est pas facile de les déconstruire. Toi, comment tu as fait pour les déconstruire ces croyances limitantes? Alors, c'est encore en cours, parce qu'il y en a encore. Ben, c'est de réaliser, les croyances limitantes, c'est vraiment de s'aimer soi-même, c'est d'aller au plus profond de soi et en fait, mais qui a dit que j'étais comme ci, qui a dit qu'il fallait faire comme ça, et là, c'est vraiment de se recentrer sur soi. Moi, j'ai fait beaucoup de méditation et de moments pour moi ces derniers temps et c'est ça qui m'a aidé. Ouais, se centrer sur soi-même. C'est un très beau, Mm. un très beau message que tu nous partages
également Laurine. Et si je devais te demander, c'est quoi ton plus grand rêve? Et ben, mon plus grand rêve, ça serait d'être conférencière sur le développement personnel. Et c'est marrant parce que moi qui ai beaucoup de mal pour prendre la parole et pour m'exprimer, c'est là que je disais tout à l'heure, les plus grands timides, en fait, enfin, ils ont en eux quelque chose de bien plus grand. Et quand je me suis posé cette question-là, c'était quoi mon rêve, et que ça m'est sorti que je voudrais vraiment prendre la parole pour aider les personnes, ben, ça m'a fait pétiller, mes yeux ont pétillé parce que jamais j'aurais cru dire ça un jour. Parce que là, j'étais un petit peu stressée pour faire la vidéo, et mon conjoint m'a dit, mais quand tu feras des conférences, ce sera pire. Enfin, ça sera beaucoup plus, Pour voilà. la Et, pub. et c'est ça mon rêve, ouais. Un très beau rêve, accessible. Mm. Qu'est-ce que tu mets en œuvre déjà maintenant pour pouvoir l'atteindre ce rêve? Bah là, je vais continuer de travailler sur moi, Mm. de vraiment me recentrer sur ce que j'ai envie de faire, sur mes objectifs. Définir des objectifs, c'est important parce que sinon je pars dans tous les sens, et j'ouvre plein de portes et finalement je vais nulle part. Donc vraiment me recentrer, Mm. me réorganiser, c'est important. Ok. Donc vraiment, ça va venir, c'est dans d'ici peu. Je pense qu'avec tout ce que tu mets en place, etc., d'ici peu, ton rêve il va se réaliser. Ouais, Et une fois que tu auras j'espère. réalisé, il y en aura un autre qui va venir et plein de projets vont naître. Alors Laurine, on touche doucement, doucement à la fin de ce live. Euh, j'ai envie de te laisser la parole, comme je fais d'habitude. Voilà, c'est ton moment à toi, tu dis ce que tu as envie. Euh, je te laisse la parole. Bah là, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde, ça va être un gros merci, merci Miss Curvy, parce que c'est, je ressens plein de gratitude pour tout ce que j'ai vécu depuis le début de l'aventure. Merci aux personnes que j'ai rencontrées, celles qui m'ont soutenue et qui sont allées vers moi quand j'ai demandé de l'aide pour les partenariats, etc. J'ai rencontré des personnes incroyables dans Miss Curvy et à l'extérieur de Miss Curvy, donc c'est un gros merci, un grand, grand, grand merci. Ben moi, Et plein évidemment, de courage, pardon, je t'ai vas-y. coupé, et plein de courage pour Alexandra qui passe juste après. Non mais c'est pas si terrible. Non, c'est passé tellement vite. En fait, j'ai encore envie de parler. Ça, Oui, on pourra regarde pour développer après. ça. Si tu vas lancer tes propres lives sur tes réseaux sociaux, et puis il y aura plein de personnes qui vont venir te voir, et ça va te Ouais, permettre bah, encore une fois d'exprimer tout ce que tu as envie. Je pense que c'est une bonne idée de projet que tu ouais, peux mettre en œuvre, je pense, hein, pour pouvoir aider les autres, partager ouais. et témoigner. Alors merci, Bah, je pense que quand on va, quand on va vers ce qu'on a envie, ça va tout seul, en fait. c'est clair. Merci beaucoup Laurine du coup d'avoir participé. On te retrouve sur la scène du Mirage très très bientôt maintenant, le C'est 19 ça. avril, pour fonder ta belle région Bretagne. Oui. Donc je te remercie beaucoup. N'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux sociaux, si ce n'est pas encore fait, mesdames et messieurs. Et je vais te laisser cliquer sur la petite croix qui est, je ne sais pas là. Ça marche. Voilà. À très vite. Merci beaucoup Laurine. Merci, Bye bye. bonne soirée. Salut. Et ensuite nous allons continuer du coup. Notre Alexandra, notre